De nouveaux apprentis sont formés dans une académie de football, les mythiques chaussures de Daloa et une restauratrice choisie Alissa. C'était les lignes directrices de ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans la région du Sud Comoé, l'académie de football d'Aboisseau se prépare à disputer un match contre l'AFCAD, un autre centre de formation basé à Nzikro, petite localité proche d'Aboisseau. Diomandé Lo, manager général de la formation sportive, assure l'initiation, la préparation et la formation des joueurs. Pour les laisser prendre plaisir et puis voilà, à la fin on va les évaluer. Aujourd'hui est jour de match au 108 FC. Les U9 et U12 vont affronter ceux de l'AFCAC, un centre de formation dans le village voisin. Le coach Diomandé nous explique comment il a prêté ces éléments pour qu'ils soient victorieux. Pour l'état d'esprit actuellement, les enfants sont heureux, ils sont gonflés à bloc et ils ont l'envie vraiment de me montrer ce qu'ils ont l'habitude d'apprendre avec moi l'entraînement. Déjà à l'âge de 6 ans, on apprend déjà ce qu'on appelle l'initiation au football. Après l'initiation, on va passer à la phase de la préformation. Après la préformation, on passe à la formation. Après la formation, on passe à la post-formation. Et pour l'instant, nous sommes à l'étape de la, de l'initiation et de la préformation. Le plus difficile quand on a une jeune équipe, c'est comme si tu partais à un niveau -0 et te retrouver un peu à 1. Donc les enfants, d'abord, ils ne connaissent pas les techniques de base, c'est-à-dire le contrôle et la passe, ce qui est d'abord les fondamentaux du football. Donc, d'un premier temps, on met l'accent sur ça. C'est le plus difficile, au fait. Les enfants ont du mal, comment arrêter un ballon, comment faire une passe. Donc, il faut leur montrer voilà, le gestuel, comment placer son corps, comment se tourner vers un ballon. Voilà. 2 matchs se sont déroulés. Même un, les enfants n'ont pas gagné. Le coach Diomandé a pu voir les lacunes de ces petits qui ont joué face à plus vieux qu'eux. On va dire que la prochaine fois là, sera la meilleure. Les chaussures de Daloa sont des sandales traditionnelles que l'on retrouve chez les BT et Dida. La ville de Daloa est le principal site de fabrication, mais aujourd'hui on retrouve des artisans également dans plusieurs villes aux alentours, notamment Guessabo. Durant notre passage dans cette localité, nous avons rencontré un confectionneur spécialisé dans la fabrication de ces chaussures. Reportage. Raphaël Bédé est cordonnier à Guessabo. Il fabrique aussi des chaussures de Daloa. Il a 8 enfants. Lui que vous voyez là, il n'a pas vraiment appris. Ou bien, on peut dire que il a appris tout seul la fabrication de chaussures. Il a d'abord été cireur et puis un peu molokai, il a acheté le matos pour faire de la cordonnerie. Celui qui maîtrise son travail, il peut avoir 14 paires de ça là. Celui qui ne maîtrise pas, il peut avoir 12 paires. Mais moi, j'enlève 14 paires. Employé plein, actuellement, c'est avec mes enfants. Ce sont mes propres enfants. S'il n'y a pas cours, c'est là les gars viennent à mon aide. D'accord. Oui, étant à l'école, je les apprends. Ah, c'est pas à l'école seulement l'homme reçu. Bon, aujourd'hui, j'arrive. En tout cas, au niveau des chaussures là, le moment est dur, c'est pourquoi. Sinon, autant, je peux faire au moins 10 paires par jour. Si ce n'est pas marché, 5 paires par jour. Mais au niveau des réparations, en tout cas, bon, les clients viennent. Bon, ceux-là, je ne peux pas les compter. Il y a d'autres qui envoient leurs chaussures au cours de 500 à 1000 francs, 2000, 1500, etc. En tout cas, Vépela connaît son bara. Là où les autres font 11, 12 paires, là, lui avec le même matériau, là, il en fait 14. Kono, c'est une question de mathématiques. Il y a fort Einstein. Diabaté Maïmouna est gérante d'un kiosque dans la localité de Touba. Les spaghettis étant le mets le plus vendu dans les kiosques, nous avons fait une incursion sur son lieu de travail afin de connaître ses préférences parmi les marques disponibles sur le marché. Nous sommes en pays Mao, précisément à Touba, dans la région du Bafing. Aujourd'hui, on s'est intéressé au type de spaghettis que les gens d'ici consomment. Comme Diabaté Maïmouna est gérante de kiosque là, donc on pense qu'elle est mieux placée. La preuve, elle nous a dit que c'est spaghetti Alissa qui est bon. Écoutez-vous. Il cherchait quelqu'un pour travailler. Maintenant, il a dit qu'il a besoin de quelqu'un. Ma petite soeur, il était avec ma petite soeur. Maintenant, ma petite soeur dit, ah, il y a ma soeur qui veut travailler. C'est là on est parti chez eux là-bas maintenant. Il dit pour commencer là, il faut que tu sois forte parce que le travail des choses là, c'est pas facile. Voilà, maintenant, il m'a parlé de ça, fait des salaires là. Il dit salaire là, souvent il peut me donner 20 000,
souvent 25 000. En tout cas, travailler tout ça, c'est pas facile. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait la particularité d'Alissa? Et quand tu prépares là, ça devient beaucoup. T'as un plat à 500. En tout cas, la spaghetti là, c'est bon. Et puis c'est gros gré aussi. C'est bon. À part ça, est-ce que tu as déjà utilisé au spaghetti? Non, c'est ça seulement on utilise. C'est combien? C'est 175. Donc voilà, on dit que Alissa là, ça gonfle beaucoup, on dirait Gary. Donc là, on s'en va là-bas comme ça. PP News, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse avec le quiz.